Ah oui, Sébastien du futur ici. Avant de démarrer la vidéo, j'en appelle un peu à vous, à la communauté, à ceux qui me regardent. Bientôt, pour le 5 août, ça fera la fin, ce sera le début de ma troisième année d'activité de cette chaîne sur le JDR, sur le jeu vidéo, sur tout ce qui m'intéresse. Et je suis pas loin des 100 abonnés. Alors, je vais pas vous demander de cliquer dessus, vous cliquez dessus si vous avez envie. Je vais pas vous forcer ou vous... Voilà, c'est pas mon genre. Moi, je fais pas ça. Je fais pas ça pour les vues. Je fais pas ça pour les abonnés. Je fais ça pour partager des opinions. Mais si vous avez des questions que vous aimeriez me poser, parce que je vais essayer de faire un truc soit pour les 3 ans, soit pour les 100 abonnés, je ferai quelque chose, je répondrai aux questions que vous voulez bien me poser. Je relayerai les questions pertinentes qui me seront posées. Vous pouvez me mettre vos questions dans le commentaire là en bas. Vous pourrez les mettre sur mon Discord si vous avez accès à mon Discord. Je mettrai le lien aussi dans la description. Vous pouvez au pire m'envoyer un email parce que cette chaîne est liée à un email. Donc voilà. En tout cas, vous avez plein d'axes de communication pour m'envoyer vos questions si vous avez envie. Si j'ai pas de questions, j'ai une autre solution. Je vous montrerai ça dans la vidéo en question. En tout cas, je vais m'arrêter là. Je vais laisser Sébastien du passé reprendre sa vidéo. Et puis ben, je vous dis à tout de suite. Salut Bissamob, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai vue passer il y a juste quelques jours, qui vient de Coup Critique. La question est la suivante. Alors, elle est un peu longue à lire. Elle est un peu longue, donc je vais prendre le temps de la lire correctement et pas justement essayer de m'en rappeler. Participez-vous à des campagnes de sociofinancement pour des jeux de rôle? Donc, ce qu'ils appellent probablement sociofinancement, c'est des financements participatifs. Si oui, pourquoi? Alors, ils donnent des exemples. Exclusivité pour encourager des petites compagnies. Sinon, pourquoi? Retard, fausse représentation, autre. Alors, est-ce que je participe à des campagnes de financement participatif dans le jeu de rôle? Je vois que ma caméra n'est pas droite, ça devrait aller mieux. Oui, bien sûr, je participe. J'en ai 2 actives pour le moment. La première, c'est Chroniques oubliées Fantasy V2, qui est en approche, puisque j'ai reçu le PDF il n'y a pas longtemps, j'ai toujours pas eu le temps de le lire et donc de vous faire un retour. Je sens que j'aurai pas le temps avant d'avoir le bouquin dans les mains, en fait. Et de l'autre côté, c'est une campagne. Je charge mes mails parce que je suis incapable de me rappeler du nom. Parce que bien sûr, forcément. C'est la campagne pour un JDR qui s'appelle Elestria. Et la campagne s'appelle La Marche des Morts. Alors, moi je l'ai acheté surtout... J'ai participé, je ne l'ai pas acheté. J'ai financé, j'ai participé à ce financement participatif parce que j'ai raté le JDR, et je me suis dit pourquoi pas financer un truc qui va développer un jeu français qui est développé par quelqu'un en plus du coin, si je me rappelle bien. Et, et puis, voilà quoi. Bon, moi, je me suis dit, voilà, je mets un peu d'argent, j'y vais, je finance, j'achète la campagne et le jeu de rôle. Puis comme ça, j'ai un truc clé en main pour, pourquoi pas, faire un jeu de plus à faire jouer, que j'aurais probablement jamais le temps de faire jouer. C'est un peu comme les jeux vidéo, vous savez, sur Steam et sur GOG. On achète des jeux, on empile une file d'attente comme ça, et on n'arrive quasiment jamais à finir tous les jeux qu'on a, ne serait-ce que déjà commencer, les tester. Déjà ça, il y en a certains que j'ai pas fait. Donc voilà. Donc oui, je le fais. On est d'accord. Alors pourquoi? Les exclusivités, je dois dire que je m'en fiche. Ce qui va faire que je vais m'intéresser à un financement participatif plutôt qu'un achat classique en ligne, c'est dans le sens où le produit va être de meilleure qualité. Par exemple. Alors c'est plutôt rare, mais ça arrive. Hein. Par exemple, je vais vous montrer un truc. Excusez-moi, 2 petites secondes. Très bien, me revoilà, excusez-moi. Alors pourquoi j'ai pris le temps de m'éloigner et de vous montrer? C'est parce que je vais prendre un exemple que je crois que je vous ai déjà montré, c'est Mage Hunter, le jeu de Guy Schlander, qui est la version fantasy
de Bounty Hunter. Tous les deux sont des JDR sans dés, à point, pour faire simple. Et j'ai des trucs dedans, je sais même pas pourquoi. Et le truc, le jeu est bon, celui-là. Le truc qui est gênant, c'est que si vous comptez vous balader avec ce bouquin, je sais pas si vous arrivez à le voir sur la tranche, mais la tranche, elle est complètement défoncée. Pourquoi? Eh ben parce que c'est une soft cover. Moi, j'aime pas ça, parce que les bouquins soft cover, ils sont très vite tués. Alors que la nouvelle, enfin, la V2 de ce jeu, enfin, même si c'est pas vraiment une V2, mais le spin-off de ce jeu, lui, il était sorti en hardcover, et puis bah, c'est quand même... J'espère un jour qu'il fera une hardcover pour ça, parce que je serais prêt à racheter une hardcover rien que pour ça, parce que ce bouquin-là, je l'emmène encore 2-3 fois et il sera complètement foutu. J'ai les pages cornées parce qu'une fois, j'ai quelque chose qui s'est glissé entre. J'ai la première de couve qui est en train de se barrer. Enfin bon, voilà, comme tous les soft covers, hein, c'est toujours la merde pour ça. Donc voilà, quand je peux m'assurer qu'il y a une meilleure qualité, je vais prendre quelque chose. L'exclusivité en elle-même n'est pas un argument d'achat pour moi, parce que la peur de rater quelque chose, j'en ai un peu rien à foutre. J'ai lâché Destiny 2, ça a été un très bon exercice pour apprendre à ne pas tomber dans le piège de la peur de rater quelque chose. Et je joue régulièrement à des gachas, pareil. C'est un concentré un distillé, pardon, je devrais dire, de la peur de rater un pool ou des choses comme ça. Moi, j'ai appris à ne plus réagir. Et au contraire, quand je vois des éditeurs qui essaient de faire ça, j'irais plutôt les envoyer chier. Je n'achèterai pas leurs produits à ce moment-là. J'achèterai quand ils sortiront en commerce. Et puis c'est tout. Mais je dois reconnaître que le deuxième argument qui avait été donné, qui était pour encourager des petites compagnies, petites entreprises, il faudra plutôt dire, ou même ou des entrepreneurs ou des auteurs, oui, ça c'est une très bonne, c'est un bon moyen parce que vous vous assurez que la création de quelque chose qui n'aurait probablement pas eu lieu. Même, même un des gros éditeurs de jeux de rôle français qu'est Black Book Edition, BBE, a recours à ce genre de choses pour les jeux qu'il considère un peu niche. Alors, ça vous montre à quel point, même pour un éditeur installé, c'est compliqué de préparer, d'éditer pour des jeux où ils ne sont pas sûrs de voir un retour sur investissement. C'est pour ça que ça permet d'encaisser une partie du risque, le financement participatif. Par contre, pour moi, quand je donne de l'argent à un financement participatif, je considère que cet argent, c'est de l'argent que j'ai perdu. C'est de l'argent brûlé. Parce que il y a tellement souvent dans les financements participatifs la possibilité que le projet échoue et que rien n'arrive derrière, même si c'est rare que vraiment rien n'arrive derrière. Des fois, ce que vous allez recevoir, c'est la moitié, le quart, mais vous allez recevoir quelque chose. Mais à partir du moment où moi j'envoie ce pognon, moi je le considère cramé et je vous invite fortement à garder ça en tête. Quand vous faites du financement participatif, c'est ça que vous faites. Vous faites un financement. Vous financez quelque chose, vous prenez un risque financier. C'est un peu, même si ça n'est pas vraiment, un peu comme un prêt. Un peu. Un peu. Parce qu'il n'y a pas les mêmes droits, il n'y a pas les mêmes lois entre un financement participatif et un prêt. C'est pour ça que je fais bien la comparaison. Mais il existe aussi des prêts participatifs. Par exemple, je crois qu'il y a une plateforme française qui s'appelle, j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps, PrEP. Vous mettez de l'argent sur cette plateforme. Alors elle est certifiée par le gouvernement, si je me rappelle bien. Et l'argent que vous mettez, en fait, c'est de l'argent qui va être donné sur des prêts d'argent pour des petites sociétés françaises. Voilà. Je pense qu'il doit y avoir ce genre d'initiative aussi dans d'autres pays, parce qu'il n'y a pas de raison que si la France le fait, forcément d'autres pays qui le font aussi. Surtout côté financier, on n'invente rien de notre côté. Hein. On fait que reprendre les idées qui marchent. Et des fois, les idées qui ne marchent pas aussi. Donc voilà. Donc oui, moi je suis quelqu'un qui finance, j'accepte le risque. Alors le problème c'est que souvent ça représente beaucoup d'argent. Généralement, pour un jeu de rôle, c'est entre 80 et 150 euros. Et encore, c'est pas l'option la plus large.
Les options les plus larges, elles peuvent monter à 200-300 euros facile. Donc, le jeu de rôle, de toute façon, on le sait, hein, c'est un hobby qui coûte cher. Et malheureusement, il faut soit avoir les moyens de pouvoir encaisser ça, soit économiser longtemps et être prêt à prendre le risque pour les financements participatifs. Alors, si vous êtes dans le cas où vous n'avez pas beaucoup d'argent tous les mois et que vous devez économiser pendant longtemps pour acheter ou étendre votre collection de jeux de rôle ou acheter un jeu qui vous intéresse, ne faites pas de financement participatif. L'argent que vous avez, gardez-le pour acheter des choses dans le commerce. Vous enlevez toute une partie de risque. Alors oui, il y a certains jeux que vous ne verrez pas, ou il y a peut-être certains jeux qui passeront pas l'étape du financement participatif, parce qu'il y a certains jeux qui seront édités que comme ça. Ça marche aussi dans la BD, ça marche dans le comics, ça marche dans les romans aussi. Donc il y a certains trucs auxquels vous n'accéderez pas. Après, il y a toujours la possibilité de les avoir en PDF. Donc BBE, Drive-Thru, ce genre de choses. Voilà. Donc vous avez toujours le moyen de retomber sur vos pattes et de revoir les choses. Alors oui, je sais, le PDF, c'est pas la même chose que d'avoir un bouquin en main pour le jeu de rôle. Moi, ça, j'y arrive bien. Le PDF, j'en ai des gigas et des gigas de PDF. Et franchement, je me tourne vers le PDF que quand j'ai pas d'autre choix. Parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment du mal à lire les PDF, à utiliser, à jouer au jeu de rôle avec un PDF. Surtout si je suis face à une table de joueurs physique, je veux avoir aussi un objet physique en main. Même si c'est pas pour l'utiliser du tout pendant la partie, parce que si possible, on ne va pas dans le bouquin pendant la partie, ça interrompt le flow de la partie. Mais c'est toujours bien de l'avoir. C'est un peu une sorte de gris-gris ou de doudou comme ça pour vous rassurer. C'est sympa. Ça coûte cher par contre. Voilà. Et PDF, c'est vous êtes sur une tablette ou sur votre téléphone ou sur un ordi portable à essayer de retrouver la page. C'est chiant parce que vous êtes comme ça. Voilà. Ça donne plus de feedback aux joueurs en face quand vous êtes en train de chercher quelque chose là-dedans. Mais vous ne devez jamais chercher quelque chose là-dedans pendant une partie. Hein? S'il vous plaît. Voilà. Et ni un PDF d'ailleurs, bien sûr. Enfin bon, voilà. Donc oui, voilà, je pense que ça répond à la question. Je crois que les deux campagnes dont j'ai parlé ne sont plus en financement actif, même plus en late pledge, je crois. Donc ce sera difficile pour vous de vous jeter dessus pour pouvoir y jouer. Alors, Elestria a déjà été imprimé, le jeu de base, le bouquin de base, je veux dire, pardon. Et donc vous pouvez le trouver dans le commerce, Philibert par exemple. Et vous avez pour Mage Hunter, si ça vous intéresse, il vous faudra le site web de Geistlanders, parce que je pense qu'il vendra peut-être ses fins de stock. Enfin, il vendra, parce qu'il vend tous ses bouquins par son site lui-même. Je crois qu'il est aussi sur Drive-Thru si vous les voulez en PDF, et sur son site officiel aussi si vous les voulez en PDF. Je mettrai les liens dans la description de toute façon au cas où. Et Chroniques oubliées Fantasy V2, de toute façon, c'est du BBE, ça va arriver. Vous l'aurez bientôt sur le site marchand standard de BBE, et puis voilà. En tout cas, cette vidéo est maintenant arrivée. Je pense avoir répondu à la question. Non, cette vidéo arrive à son terme. Merci beaucoup pour votre attention. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver, excusez-moi, ce qui vous rend heureux. Et en attendant la prochaine vidéo qui sera la réponse au prochain RPG Week, eh ben, je vous dis à tous à la prochaine fois, ou comme on dit chez moi, bis nächste Mal.